Michel Desrochers. Moi, je suis le vice-président du comité citoyen. C'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui dit au permanent le travail qu'il doit faire. Puis c'est le conseil d'administration aussi qui administre, c'est-à-dire qui choisit les sujets. Et actuellement, le centre du Rocher, pour nous, au comité citoyen, c'est pas notre priorité. C'est évident. Donc, on travaille surtout sur les problèmes de pauvreté, d'habitation en général. C'est toujours ça qu'on a fait. Alors, ce qui se passe, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, faire des luttes qui vont nous mener à rien, prendre des semaines et des mois pour obtenir zéro. Moi, personnellement, vous voulez l'opinion personnelle, moi, ça ne m'intéresse pas d'obtenir zéro. OK? Puis j'y crois pas à ce qu'on puisse obtenir quelque chose pour le centre du Rocher. J'y crois pas. Si vous voulez vous battre, on va vous aider. Mais moi, je ne fais pas la bataille parce que j'y crois pas. OK? Ça ne sert à rien. Ce serait mal à main de dire ah oui, je suis populiste, moi, il y a eu 2500 signatures. Donc, c'est ça. Et je le veux, mais je le sais d'avance en analysant la situation. L'acte juridique est posé, le centre qui est vendu, il appartient à Action Habitation. Si on n'est pas capable de changer ça, ça ne sert à rien. Quand même qu'on ira voir Mme Gilbert puis le maire Labaume, on va se faire mettre dehors du conseil, puis on n'obtiendra rien de plus. Moi, je me demandais, est-ce que ces gens-là, ils ont été consultés, les gens de la corporation, les gens de la corporation qui géraient Centre du Rocher depuis, est-ce qu'ils ont été consultés quelque part? Parce que c'est eux, quand même, qui tenaient le Centre du Rocher. À la fin... Tu parlais du conseil d'administration? Ben, moi, je connais des bénévoles qui travaillaient là, qui essayaient de... Mais il n'y a jamais personne qui a été consulté là-dedans. Non. OK. Parce que je connais plein de monde qui était bénévole et qui essayait de faire survivre le centre, mais en même temps, c'est ça, ça ne vit pas tout seul, ces organismes-là, ça prend quelqu'un qui est bénévole et qui donne son temps pendant 15 ans, 20 ans, c'est ça. Mais s'il y a une chance, comme tu disais tantôt, je vais quand même, j'aimerais ça quand même, tu sais, aller voir les avis juridiques, aller voir tout ça, aller voir les comités de sauvegarde quand même. Centre du Rocher, et puis qu'il y ait un moratoire sur sa démolition, que la consultation soit vraiment faite auprès des citoyens pour savoir ce qu'ils veulent avoir comme service, et que la Ville, qui a annoncé au mois de décembre 2013 une enveloppe triennale budgétaire d'1,4 milliard pour les infrastructures communautaires, sportives, récréatives, qui va être dépensé partout en banlieue, Beauport, Cap-Rouge, Sainte-Foy, Lac-Saint-Charles, Neuchâtel, Vanier, etc. Mais il n'y avait aucun montant réservé pour les Moilous ni pour Saint-Roch, pour la base-ville. Alors, non seulement content de ne rien donner à la base-ville, en plus, ils nous enlèvent ce qu'on a déjà. Alors, qu'on demande à la Ville que dans cette enveloppe d'1,4 milliard qui vont dépenser ces 3 prochaines années, qu'il y ait l'argent qui soit mis pour la conservation, la préservation du centre du Rocher, en tout ou en partie, et de sa vocation publique, et que ça soit eux qui le gèrent. C'est ça. Merci. Finalement, tu sais que le dossier était hermétique, puis il ne permettait pas aucun processus démocratique. Fait que je pense que, ne serait-ce que pour réaffirmer ces valeurs-là dans lesquelles on a envie de vivre dans notre quartier, dans notre ville plus largement, l'accès à l'information pour tout le monde, des processus démocratiques, et puis une vision d'ensemble sur les services de proximité. Parce qu'on parle du centre du Rocher, mais je pense qu'encore là, ce qui est plus largement mobilisant, et c'est dans quoi le centre du Rocher devrait rentrer, à mon avis, comme perspective, c'est de garder vivants nos services de proximité dans le quartier pour garder des communautés vivantes, puis dynamiques, puis à pied, puis tout ça. Fait que j'ai envie de rebondir sur l'invitation que Lina faisait tantôt de venir à l'Assemblée générale d'orientation, de devenir membre actif du comité, puis apporter cette vision-là d'une démocratie, d'une transparence et puis de services de proximité. Moi, ça ne sera pas très long. Mon nom, c'est Nathalie Côté. Je suis membre du conseil d'administration du comité des citoyens et des citoyennes. Et je suis contre la démolition du centre du Rocher. Puis, dans le conseil d'administration, je pense que je ne suis pas toute seule. Donc, et comme Linda t'a dit tout à l'heure, et comme tu viens de dire, je pense que
je vous inviterai à devenir membre du comité des citoyens. Si l'Assemblée de ce soir n'est pas décisionnelle, l'Assemblée d'orientation qui a lieu, je pense, la semaine prochaine, est-ce que c'est la semaine prochaine? Mardi prochain, elle est décisionnelle. Alors, ce sera l'occasion peut-être pour plein de monde qui sont contre la démolition du centre du Rocher de venir s'exprimer, puis qu'on puisse ensemble prendre des décisions sur ce qu'on peut faire. Sachant qu'il y avait 50 à 60 logements potentiels, ça a Tabatissin, il va y avoir des enfants, il va y avoir du monde, donc la place publique, elle demeure la même, elle va être plus, quasiment l'arrière-cour du bâtiment. Alors peut-être que des personnes habitant le Saint-Sauveur vont être moins amenées à fréquenter la place publique, étant donné qu'il va y avoir déjà des gens, c'est une possibilité. Alors c'était juste une lumière que je voulais amener, parce qu'on me l'avait partagé ici. Je parle à mon nom et je prends mon nom aussi de Lise, malgré tout, nous, on s'entend encore, en tout cas, que c'est trop peu et trop tard, cette assemblée-là. Quand même, on tient à remercier le comité des citoyens de Saint-Sauveur de l'avoir organisé. Ne serait-ce que, nous, d'avoir entendu les gens ici, là, nous, là, il y a plusieurs personnes qui ont parlé, franchement, là, on était un petit peu, peut-être pas découragés, on a de l'énergie, mais ça nous donne de l'énergie pour continuer. Parce qu'au moins, on a tenté le pouls de la population, hein, c'est ça qu'on voulait. On dit, je pense pas mal dans le même sens que ce qu'on veut faire, qu'on veut que ce soit le centre du Rocher. C'est un centre qui a une vocation communautaire et publique. Alors, on va continuer la lutte, peu importe où elle nous mènera, peu importe. Parce que je me dis que plus on va aller loin, plus ça va être ça va être pour la démocratie un plus. Parce que moi, ce qui m'a vraiment motivé à faire partie, à fonder ça, au tout départ, la première raison, oui, ça m'intéresse le centre du Rocher, oui, qu'il garde sa vocation, c'est certain. Mais moi, la chose qui m'a le plus intéressé, c'est pourquoi j'ai embarqué, c'est parce que les gens n'ont pas été entendus. Parce que la démocratie a été bafouée. Puis ça, là, moi, je ne peux pas le supporter. C'est la raison pour laquelle je continue et je vais continuer indépendamment de ce qu'ils vont sentir. C'est pas important pour moi, à la limite. C'est de faire. Je peux plus. Merci. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu de consultation. Et une autre chose que je veux dire, c'est que le comité vient de dire que la semaine prochaine, il y a une réunion. Mais où la réunion, puis dans quoi elle va être publiée, pour qu'on sache qu'il y a des réunions. C'est beau. Merci. On va pouvoir. Juste répondre à la question de Pierre. Plusieurs fois dans l'année, vous recevez à la maison, si vous demeurez dans le quartier, le journal Le Carillon. Et puis vous avez un coupon pour, à chaque fois, vous invite à devenir membre. Mais le comité de citoyens, il est juste en face du centre du Rocher, le 301 Carillon. Soit tout le monde, mais juste les membres qui ont le droit de vote. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, les organisations. Alors, habituellement, c'est 5$ pour ceux qui travaillent, puis 3$ pour ceux qui ne travaillent pas, pour un an. La carte de membre. On va faire le mot de la fin maintenant. Je voudrais juste, avant de terminer, revenir sur les objectifs qu'on s'était fixés depuis le début pour cette Assemblée publique. Pour résumer, en 2 mots, c'était la parole citoyenne, puis des pistes de solutions. Fait que si le mandat a été rempli aujourd'hui par les participants, c'était la volonté de l'Assemblée générale au mois de juin qui a voté cette décision-là. Donc si on est là aujourd'hui, c'était par l'Assemblée générale. Nous, en tant que membres permanents, on a travaillé pour organiser cette assemblée-là ce soir. Et comme les gens l'ont dit, il y a l'Assemblée générale d'orientation mardi prochain à 19h au comité de citoyens pour les gens qui sont membres du comité de citoyens. Vous pouvez devenir membre comme Michel vient de le rappeler. Juste nous avertir peut-être si vous voulez devenir membre, si on se retrouve à être 60 ou 70 à notre réunion de mardi, on ne rentrera pas dans nos locaux, il faut qu'on s'organise pour le faire. Je vous demanderai juste de nous le dire. Et puis, voilà, merci d'être venu.